Djenné est une cité religieuse située en plein cœur de la plaine alluviale du Bani, affluent du fleuve Niger au Mali. À l'apparition de l'islam, le 26e roi de Djenné, Kwakomboro, se convertit à l'islam. Il détruit son palais et y fait construire une mosquée. La tradition voulait qu'elle surpassât en beauté celle de la Mecque. C'était la fin du XIIIe siècle. 7 siècles durant, cette réputation fit de Djenné le sanctuaire de l'islam ouest-africain. Très dégradée à la fin du XIXe siècle, la mosquée fut reconstruite à l'identique en 1907 sous la colonisation française. À Djenné, les bâtiments sont en terre battue. La ville avec ses labyrinthes de ruelles étroites et ses bâtiments parmi lesquels la majestueuse mosquée représente un chef-d'œuvre. Ce joyau architectural s'inscrit harmonieusement dans son environnement. La particularité de Djenné, c'est qu'au-delà de la mosquée, c'est toute la ville, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui jouit de statut de monument historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Comme repère historique, Djenné était une ville très ancienne, même je dirais plus ancienne au niveau de la sous-région, parce que c'est une ville qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ces dates ont été vérifiées par des archéologues qui ont fait des fouilles dans l'ancienne ville qu'on appelle Djenné-Djenou, depuis les années 70, précisément en 1975. Il y a un archéologue américain du nom de Roderick et Susan McIntosh, sa femme, qui sont venus, qui ont fait des fouilles archéologiques. Donc ce sont les résultats de ces fouilles qui ont révélé que Djenné était une ville qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc beaucoup plus tard, vers le 8e siècle, cette fois-ci d'après les documents arabes, les Arabes se sont mêlés dans la danse, ils sont venus chercher les produits, surtout l'or, jusqu'au niveau de Djenné-Djenou. C'est ça qui a commencé le commerce transsaharien, dont Djenné est connu au-delà des frontières africaines. L'histoire de cette mosquée remonte au XIIIe siècle. Donc au XIIIe siècle, la mosquée a été construite et depuis lors a continué, mais a connu des changements dans son histoire, dans son évolution. Mais sur le plan architectural aussi, il faut reconnaître aujourd'hui, c'est le seul bâtiment, le seul monument en terre dans le monde aujourd'hui, par sa dimension, par sa grandeur. La mosquée de Djenné est bâtie sur une large plateforme surélevée de 3 mètres du sol. Symbole de la noblesse du Banco, elle est l'une des plus monumentales, élégantes et prestigieuses réalisations en terre au monde. Le bâtiment sous forme de voûte mesure 85 mètres en longueur et 75 mètres en largeur aux côtés non parallèles. 6 escaliers permettent d'accéder au lieu de culte. Il symbolise le passage du profane au sacré. La mosquée peut accueillir environ 1000 fidèles.
3 types de façades se distinguent. La plus remarquée est la façade Est. Elle est orientée vers la Mecque et se singularise par ses 3 minarets dominant l'esplanade centrale de la ville. Chacun des minarets comporte une niche. L'imam dirige la prière depuis la niche du milieu. C'est la tour mihrab haute de 18 mètres 20. De part et d'autre se trouvent 2 minarets plus bas. Chaque minaret se termine par un cône pointé vers le ciel, surmonté d'un œuf d'autruche. L'aile nord ne suit pas la même composition symétrique que la façade est. Au pied des travées, 2 portes donnent accès à la salle de prière et une 3e, plus à l'est, est réservée à l'imam. L'aile sud est semblable à l'aile nord, à la différence qu'elle est moins décorée que la façade nord. Par endroits, des bouts de bois en palmier apparaissent. Ils sont dénommés terrans. Ils sont liés en boîte, servent d'échafaudage lors des cérémonies de crépissage. Ils sont aussi fonctionnels que décoratifs. Toute cette architecture est l'émanation d'une civilisation noire millénaire, de type soudano-sahélienne. Cette architecture a certes connu des influences étrangères, notamment arabes, mais elle a su garder son originalité. Il faut reconnaître que la mosquée même, c'est un élément de la culture islamique. Donc c'est un élément qui a été importé, mais l'importation a déjà trouvé une bonne connaissance technique des matériaux de construction, des techniques constructives qui ont été mises en harmonie et qui ont donné ce résultat qui est propre quand même à la zone. La mosquée de Djenné est un ouvrage qui a environ 6500 mètres carrés au sol. Son monumentalisme lui est conféré d'abord par la plateforme sur laquelle elle est bâtie, une plateforme qui se hausse à peu près de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, et deuxièmement par la masse même de l'ouvrage, la masse en terre. L'autre spécificité, c'est les matériaux qui sont utilisés dans sa construction. Ce sont des matériaux qu'on trouve localement. C'est la terre, c'est le bois de rognier. Et ces éléments sont mis en œuvre pour justement donner un espace dédié à la prière, un espace composé essentiellement d'éléments couverts et non couverts. En plus de la masse de cette mosquée, il y a l'élégance qui lui est conférée également par les pilastres. Les éléments qui sont effilés et qui sont coniques au sommet, pointés vers le ciel. Un espace de prière couvert occupe la moitié est du bâtiment. Il mesure 50 mètres sur 26 mètres. Un nombre impressionnant de piliers, 90 au total, porte un toit haut de 8 mètres 20 en bois de rognier. Les piliers de forme rectangulaire à la base sont reliés entre eux par des arcs en ogive. La cour intérieure non couverte est vaste de 920 mètres carrés en superficie, soit 20 mètres sur 46 et bordée sur les 3 côtés par des galeries. Sur le toit se trouvent 104 trous en terre cuite imbriqués dans la charpente. Elles sont placées en rangées correspondant à celles des colonnes situées en dessous. L'ouverture permet l'entrée d'air frais et d'une légère lumière dans la salle où respire une atmosphère sacrée propice à la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, ya Rasulallah. La partie principale, qui est la partie couverte, est composée essentiellement de piliers qui servent de support à la toiture qui est située à peu près à 8 mètres de hauteur du sol. Et malgré la portée importante de ces éléments, ils ont trouvé la technique pour couvrir les grandes portées, en dimensionnant correctement les poteaux et en mettant les arcs qui, pour ne pas parler trop technique, sont des éléments de transmission des charges jusqu'aux fondations. Si on veut parler des murs et des piliers, des poteaux qui sont à l'intérieur, leur masse non seulement permet de donner à la structure la stabilité recherchée, mais également permet de créer à l'intérieur un microclimat qui tient compte justement des contraintes climatiques de la zone semi-aride, celle de Djenné. Il y a également la possibilité qui a été prévue de ventiler l'espace. Et ça, c'est les propriétés physiques de l'air qui sont utilisées, sachant que l'air chaud est plus léger, il est vers le haut. En ouvrant ces ouvertures, on donne la possibilité de faire par tirage une ventilation de l'espace, ce qui confère un microclimat qui est assez propice à la prière. Les maîtres maçons de Djenné ont su résoudre, en tenant compte des contraintes climatiques locales, ils ont su non seulement résoudre les problèmes qui se posaient à eux, mais ils ont su réaliser un ouvrage majestueux qui prouve une fois encore qu'on peut, sur n'importe quelle partie de la planète, trouver des solutions appropriées avec les matériaux que nous avons à notre disposition. Et cette mosquée de Djenné est vraiment bien intégrée dans son environnement. Cité riche de mythes et d'histoires, dépositaire incontesté de la grandeur culturelle des empires d'antan, Djenné continue de jouir de ce caractère mystique mêlé à une force puisée dans les préceptes du Coran. Aussi, les mausolées sur la plateforme côté est où sont enterrés des saints de la religion musulmane. Ces mausolées sont des lieux de recueillement pour les fidèles musulmans. L'islam, qui constitue plus qu'une religion, une raison de vivre pour les populations d'ici. Comme y'an ye diinɛ dugu de ye kalan dugu de don kabini kuna sini fo sisan an tɛ fɛn yɔrɔ ni kalan duwawu sɛnɛ bɛ yan mais an bɛ base min kan kosɛbɛ yan nɔ o ye kalan de ye yan dɔnnen don ni kalan de ye a dɔnnen don fana ni bɛn ye ani kelenya ye Djenné dɔnnen don n'o ye n'an ye gafe sɔrɔ an fɛ yen san 1000 ni kɔ dɔw bɛ yen san 80 ni kɔ kabini o waati silamɛ de bɛ yan a mɛnna yan mais u b'a fɔ kodɔn dɔw bɔra Maroc ni fɛnw mais Maroc fɛn fɛn na o bɛɛ y'a sɔrɔ kodɔn bɛ yan. À Djenné, à l'âge de 7 ans déjà, l'enfant obligatoirement doit aller à l'école coranique. Les plus doués continuent pour faire leurs études supérieures, n'est-ce pas, pour faire l'étude de la théologie, le droit musulman, etc., etc. Tandis que ceux qui sont moins doués apprennent à côté, n'est-ce pas, un métier. Obligatoirement, tout enfant né à Djenné à l'âge de 7 ans doit aller à l'école coranique. Non seulement pour apprendre son devoir religieux, mais aussi pour savoir lire et écrire en arabe. C'est pour ça qu'il est très dangereux de dire à Djenné que quelqu'un est analphabète.
Malgré le temps et les intempéries, le patrimoine mondial doit garder toute son authenticité. Chaque année, il est organisé une grande cérémonie de crépissage à laquelle participe l'ensemble des populations. Tout un rituel. Le crépissage consiste à appliquer un enduit de terre mélangé de son de riz et de paille sur l'ensemble de la surface de la mosquée. L'événement a lieu après chaque saison des pluies. Pour tout Djenné qui, entendez par là, ressortissant de Djenné, participer à la cérémonie de crépissage est un acte de foi majeur. L'ensemble de l'opération est supervisé par la corporation des maçons locaux, les Bareïtons. Ni maçonniya de kɛ buruju bɛɛ ye maçon de ye n bɔra fɛn o fɛn na a bɛɛ ye maçon de ye baara wɛrɛ t'u la maçonniya kɔ mais an bɛ misiri entretien kɛ n'a tiɲɛna anw de b'a entretien kɛ défaut donna na an de b'a kɛ karamɔgɔ si tɛ sɔn ka i bolo maga la n'a ma fɔ an maçon ninnu ye fɔlɔ ni jɛnɛ misiri in kɔni a tɛ se ka taa ka an maçon ninnu da cogoya si la a entretien y'anw de ye fɛn o fɛn ye misiri sɔrɔ min ye défaut ni fɛn ye a bɛɛ anw de bɛ wele hali karamɔgɔ maa si tɛ sɔn ka gɛrɛ yɛrɛ u b'a fɔ nin yɔrɔ nin ye maçon dɔ ka baara dɛ a ye taa maçon président fɛ yen ou bien aw ka taa maçon cɛkɔrɔba dɔ fɛ yen a k'a fɔ a ka denmisɛnninw ye u ka na yɔrɔ lajɛ an ka bɔgɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma bɔgɔ jɛman don ten mana b'a la argile belebele n'i y'ale kɛ dingɛ na k'a turu dɔrɔn n'i y'a kɛ ka koko mun ni san nana cogo o cogo a t'a tigɛ o y'a ye ni malo y'a labɔ ne yɛrɛ bɛ wuli komi an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen n'an taara an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ ye nin don in ni kin saba k'u b'a fɛ ka nin yɔrɔ misiri munni u b'a fɛ k'a kɛ o la n'o don sera an bɛɛ bɛ bɔ o kin bɛɛ bɛ bɔ ni o kin bɛɛ bɔra mɔgɔw bɛɛ bɔra cɛw bɛ bɔ musow bɛ bɔ cɛkɔrɔbaw bɛ bɔ musokɔrɔbaw bɛ bɔ bɛɛ bɛ na minnu bɛ ji ta olu bɛ ji ta minnu bɛ bɔgɔ ta olu bɛ bɔgɔ ta minnu bɛ dunun fɔ olu bɛ dunun fɔ minnu bɛ yetere kɛ olu bɛ yetere kɛ drapeau bɛ minnu bolo olu bɛ taa bɔgɔ ta kan u b'a daminɛ kabini lasara fo ka taa dugu jɛ bon anw maçon ninnu yɛrɛ bɛ wuli kabini fajiri ni bi tɛ anw b'a munni da la waati min fajiri bɛ seli k'anw sɔrɔ fɛnba nin sanfɛ de parce que o n'a sɔrɔ fadenya ka bon e min ye maçon den yɛrɛ halala ye minnu wulila kɔfɛ k'a kalan k'a sɔrɔ ka n'a tɛmɛ e kan ka taa yɛlɛ fɛn nin sanfɛ a maloya ka bon i ma o b'a sɔrɔ an b'a sanfɛ de fajiri bɛ seli k'an to an sanfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn gun ka jigin ka tɔɔrɔ minnu turuturilen bɛ kogo la an bɛ yɛlɛ o kan de k'a mun ka jigin bɔgɔtigiw yɛrɛ bɛ yɛlɛ ni bɔgɔ ye k'a d'a ma k'a di ɲɔgɔn ma fo a ka s'a ma n'a mun ka jigin an bɛ sɔrɔ ka na yɛlɛ eseliba ninnu kan. La mosquée de Djenné est aujourd'hui le point d'attraction des visiteurs qui y sont attachés par des liens spirituels et professionnels solides. Elle est également la destination des touristes venant de tous les horizons. La mission culturelle de Djenné a la responsabilité de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. La mission veille à la sauvegarder pour les générations futures. Nous avons des travaux de conservation, à savoir la conservation des deux entités qui constituent le bien ville ancienne de Djenné, à savoir les sites archéologiques et l'architecture de terre, dont l'élément le plus important est la mosquée de Djenné. Et ensuite, nous faisons également de la promotion, parce que pour donner réellement une visibilité à ce bien ville ancienne de Djenné pour qu'il soit connu non seulement au plan national, mais également au plan international. Je dirais que la mosquée constitue en réalité la première attraction touristique du Djenné. Parce que tous ceux qui viennent pour visiter la ville ont envie réellement de visiter la mosquée. Et donc, ça a des retombées économiques certes importantes, d'autant plus que chaque touriste qui entre à Djenné paye une taxe, selon les statistiques d'ailleurs données par la mairie. La taxe touristique constitue environ 30% des recettes réellement de la municipalité. Donc ce qui est assez important. Ouais. Bon.
Le problème qui se pose au niveau de la mosquée, c'est en réalité son interdiction réellement aux non-musulmans. Ce qui fait que beaucoup réellement sont déçus, mais quand même il y a des entrées clandestines dont nous n'avons pas encore les chiffres. Vous savez que la mosquée, elle a plus de 100 ans actuellement, et que depuis la fin de sa construction en 1907, chaque année il y a des festivités qui sont liées à son entretien, à savoir le crépissage annuel de la mosquée, que toute la communauté djenenké y participe. Donc cet entretien a contribué réellement, bon, je dirais, à pérenniser le bâtiment, mais également à contribuer à le fragiliser, parce que les différentes couches qui se sont accumulées pendant plus de 100 ans ont constitué réellement une charge pondérale pour la mosquée. Et donc d'où la nécessité réellement de la restaurer pour qu'elle puisse réellement se transmettre aux générations futures. La présence de ce joyau architectural d'envergure mondiale est une source de fierté pour les Djenenké et au-delà pour l'ensemble des Maliens. Les visiteurs qui y affluent tous les jours viennent s'abreuver à cette source du savoir et de la religion, contribuant ainsi à booster le secteur du tourisme, un des piliers de l'économie malienne.